Bon mardi matin à tous. Bon, aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Écoutez, ça m'a mis vraiment là, très à l'envers hier, mettons. J'ai parlé avec une personne il y a quelques semaines. Cette personne-là, elle m'a dit, bon, je suis en train de monter un document sur une dénonciation que j'ai besoin de faire. Écoute, je l'ai envoyé à plein de médias, puis ils n'ont rien fait avec ça. Écoute, j'ai essayé tout pour que ça soit vu. Il n'y a personne qui en a parlé. Écoute, je sais plus quoi faire. Donc, j'y ai dit, écoute, dénonce-moi ça quand tu vas être prête, puis tu vas l'avoir fini, puis je vais le faire. Elle me l'a envoyé hier, la documentation, la femme, justement. Elle s'appelle Sylvie Soriol. C'est pas n'importe qui, cette femme-là. C'est une neuropsychologue, en plus, OK? Quand elle m'a envoyé la documentation, il y a 2 jours, en fait, elle m'a dit Tiens, Pascal, je viens de te l'envoyer. Donc, j'ai fait OK, c'est beau. J'ai dit merci beaucoup. Écoutez, je l'ai ouvert hier, là. C'est rare que je dise ça, mais j'ai fait. Quand j'ai vu ça, avec les photos pis tout, j'ai fait Holy shit. Vous allez voir, ça vient chercher, ça fait mal. Je me lance, je vais vous lire ça. Ça s'appelle Le CHSLD a tué notre mère. Ouch! Ben, ça démontre à quel point, bon, ok, ça allait déjà mal, là, on s'entend, mais pendant la pandémie, ça s'est juste accentué, mais c'était là bien avant, on s'entend. Écoute, je capotais. Fait que je vous lis ça. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Donc, je me lance. Le CHSLD a tué notre mère, victime collatérale de la COVID-19, victime d'une décision criminelle du gouvernement qui a tué de nombreuses personnes âgées. Je vais juste m'abstenir de dire à quel hôpital était parce que je veux pas non plus. On a vu que ça a fait avec Parfilia. Fait que, tu sais, je veux pas refaire les mêmes erreurs. Donc, non, c'est pas à Parfilia pantoute, là, je vous le dis tout de suite. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Je veux juste m'abstenir de dire le nom de la place. Si Sylvie voit ça en ce moment, si elle veut le dire dans les commentaires, j'ai aucun problème. Mais je sais que ça vaut la peine d'être écouté comme histoire. Là, désolée, je rush un peu avec ma gorge en matin, là, mais je viens de me lever, ça fait pas longtemps. Voyons. Bon, je me lance. Il y a une photo de elle, de sa mère. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu ça. Faut que je vous montre ça. Écoutez, ça n'a pas de sens, là. Euh, Attendez. Regardez sa mère. Ouch. Pauvre petite mère, sérieux, ça m'a fait de la peine. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ouch. Des gens partant. Chute à 2 reprises. Une demi-heure par terre sur le plancher. Joue et front lacéré, hématome frontal, lunettes brisées. Résultat, TCCL probable. Entre parenthèses, traumatisme crânio-cérébral. Pas d'appel de l'hôpital pour prévenir la famille. Installation d'un moniteur pour prévenir les chutes. S'ils ne l'entendent pas, personne ne vient. Efficacité à peu près nulle. Coordonnatrice arrogante et sur la défensive. Changement radical d'attitude lorsqu'elle apprend que ma sœur travaille dans le réseau et que je suis docteur en neuropsychologie. Ça, là, ça arrive fréquemment, OK? Quand ils savent, oups, c'était dans le domaine de la santé. Pardon, oui, je suis toute à votre écoute, madame, désolée, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu connais rien jusqu'à la preuve du contraire. Février 2020, transfert au CHSLD, je le dirai pas. Début au CHSLD très difficile, laissée à elle-même dans une chaise sans appui-tête. Maintenue dans une chaise roulante toute la journée. Entre parenthèses, elle pouvait marcher. Communication téléphonique extrêmement difficile, etc. Mars 2020, confinement. Déclin à une vitesse ahurissante. Détérioration de son état à grand V. Le confinement a eu un effet dévastateur. Plus de stimuli, plus de visites de sa famille, conditions misérables et sans humanité. De plus, impossible de lui parler. Notre mère est prisonnière du système, je dirais même séquestrée. Attitude cavalière de la coordonnatrice.
Bagarre constante pour pouvoir parler à notre mère. Lettre envoyée aux députés pour dénoncer la situation. Soutien de Cédric Beauregard, conseiller politique d'Isabelle Mélenchon. Zéro soutien de Marguerite Blais. Je vous le dis tout de suite, ça se pourrait que je me mette à pleurer sur celle-là. Parce qu'il y a des photos à l'appui, puis ça vient me chercher, vraiment, là. Puis, en tout cas, OK. 25 avril 2020, j'en ai des frissons, OK. COVID positive. Asymptomatique. Transfert dans la zone rouge au 4e étage, zone COVID. Effet personnel placé dans des sacs de vidange descendus au sous-sol. Ça, j'en suis témoin parce que quand je suis revenue dans le domaine pendant la pandémie, c'est ce qu'ils faisaient. Fait que je sais comme, oh my god, les patients qui étaient transférés de chambre, il n'y avait plus rien dans eux, c'était plus placé comme c'était déstabilisant complètement, ok? Pas de visiteurs dans cette chambre lugubre, où elle restera enfermée, séquestrée et porte fermée. Entre parenthèses, notre mère a toujours paniqué avec une porte fermée. Assise dans un fauteuil roulant à regarder seulement les murs et somnoler toute la journée. Une petite chambre sombre et sans vie. 3 vieux murs beige misérables et ternes pour décor. Photo à l'appui. J'ai les photos, là, je suis comme arc. C'est pas compliqué, là. Et dans un CHSLD, la madame, là, dites-vous là, que les photos de la chambre, OK, c'est le plafond suspendu et comme commence à être tout trempe de partout. Il y a eu probablement une inondation, il y a probablement même de la moisissure, ça m'étonnerait pas. La chambre est vraiment toute terne, dégueulasse, comme une chambre d'hôpital, là, qui est complètement, là, comme si quelqu'un venait séjourner juste 2 jours, mais cette femme-là est enfermée là, OK? Enfermée comme un animal en cage. Oups, 2 petites secondes, faut que je plug mon ordi. J'ai tellement la tête partout des fois que... c'est ça, j'oublie. Bon. Enfermée comme un animal en cage. Elle cesse la plupart de ses activités. Pas de télévision, pas de radio. Elle ne peut plus marcher avec nous. Elle ne peut plus échanger avec les autres au salon. Mai 2020. 35 degrés Celsius dans la chambre. Même pas de ventilateur. Ma soeur en apporte un. Enfermée dans sa chambre, porte fermée, elle demeure sans surveillance. Résultat, 2 chutes, dont une très grave qui lui cause un autre TCCL, un hématome sur la tête, pariétal droit. Pariétal droit, ça veut dire le côté droit, pour ceux qui ne connaissent pas les termes médicaux. Très proéminent avec saignement. Cette chute sera décisive. Une ceinture pour l'empêcher de se lever est installée. Mais ne vous inquiétez pas, elle ne se relèvera plus. Elle dépérit de jour en jour. Au lit, elle ne peut plus se lever, ne peut plus marcher, ne peut plus parler, ne peut même plus bouger. Les visites enfin autorisées, le choc. Elle ne parle plus et ne peut plus remuer aucun de ses membres. Prisonnière dans son propre corps, elle me regarde sans mots et pleure. Déchirant. Désolée, là, c'est quelque chose. Celle-là, là, je vous dis pour que ça vienne me chercher, c'est débile mental. Peur et angoisse dans son visage. Elle n'est pas retournée aux 2 heures. Elle a constamment soif. Elle veut aller aux toilettes. Ses talons sont complètement noirs. Une plaie de lit béante au bas du dos avec saignement, horrible à voir. Écoutez, my God, je suis désolée, là, mais OK. J'essaie de poursuivre. Visiblement négligée. Nous demandons les soins palliatifs. Elle était traitée au Tylenol. Moi, c'est parce que je connais la fin, hein. Je connais la phrase de la fin, puis ça vient me chercher déjà, là. Quand j'imagine tout ça, c'est débile mental. Photo avant confinement. Première photo, janvier 2020. Deuxième photo, février 2020. Troisième photo, mars 2020. Début du confinement, quelques jours plus tard. Je vous montre.
Regardez comment qu'elle a l'air bien, la petite madame. Maintenant, photo après confinement. Le choc. Voilà. Elle a l'air de plus avoir de vie, la petite madame. Pour vrai. L'agonie. 6 jours et 6 nuits que nous la veillons. Jeu du chat et de la souris avec certains membres du personnel zélé. Climat de peur instauré. Menace de nous faire sortir. Argumenter et cachette pour simplement boire de l'eau. Les soins palliatifs, normalement, offrent un confort pour la famille, comme des fauteuils et l'accès de la nourriture et même des services en psychologie ou en service social. Tellement pathétique de devoir nous battre pendant que notre mère meurt dans son lit. Elle décède le 8 juin 2020. Affiche collée à sa porte d'un ridicule pathétique. Tuer une mouche avec un bazooka. COVID négative, mais morte de négligence et de solitude. L'affiche qui est dans sa porte dit « J'ai vaincu le COVID ». Elle l'a vaincu, mais est décédée de négligence et de solitude. Commentaire. Enfermer et séquestrer les personnes âgées est une décision cruelle. Cette solution les a pour la plupart tués davantage en les déconditionnant. Nombre de personnes âgées auraient préféré mourir de la COVID-19 plutôt que d'être ainsi enfermées et mourir seules. Empêcher les familles d'être présentes pour prendre soin de leurs aînés et de les accompagner dans la mort était purement criminel dans un système qui n'était pas en mesure de fournir des soins adéquats. Et le plus scandaleux dans tout ça, c'est que les personnes âgées paient pour aller mourir dans ces endroits sans dignité. Puis si vous saviez à quel point ils payent, ces gens-là, c'est débile. Être en CHSLD signifie dans la plupart des cas que la personne est en fin de vie, alors on voulait les sauver de quoi? Je pense que j'aurais préféré qu'elle décède de la COVID-19 avec dignité et noblesse, avec ses enfants auprès d'elle, plutôt que de négligence et de solitude pendant plusieurs semaines. Mais nous l'avons enfermée sous prétexte de la protéger du virus. Nous l'avons tellement bien protégée qu'elle l'a attrapée quand même. Les politiciens, qui sont au courant depuis une trentaine d'années, sont tous responsables de ces morts tragiques et inhumaines. Tous étaient au courant des conditions et des ressources inadéquates et de la négligence des bâtiments. Ils ont constamment reporté ce dossier, préférant remettre les ressources aux groupes qui crient le plus fort, aux lobbies, aux syndicats, etc. Il serait bien intéressant d'amener tous les policiers qui ont été au pouvoir depuis ce temps et leur demander de regarder les Québécois en face, de regarder chaque dépense ou subvention qui ont été autorisées sous leur gouverne et de constater à quel point les personnes âgées ont carrément été négligées par opportunisme. Tous les bien-passants de notre société avec leurs programmes sociaux qui coûtent une fortune ne sont même pas foutus de prendre soin de leurs aînés. Ça donne mal au cœur. J'ai envoyé une lettre à l'ensemble des médias québécois et à de nombreux politiciens. Tout le monde s'en fout. Finalement, la négligence des services et des bâtiments, la décision d'enfermer les personnes âgées sans la possibilité de voir leur famille a assassiné un nombre scandaleux de ces pauvres personnes, victimes d'un système qui les a traités, qui les a laissés tomber pour des groupes qui se foutent de leur bien-être. Le système a oublié sa vraie mission, qui est de servir le peuple plutôt que de servir du peuple. Ces personnes sans défense ont été nos mères, nos pères et les bâtisseurs de notre présent. Combien de personnes se sont laissées mourir pendant la COVID-19? Combien de personnes ont décidé de ne plus prendre leurs médicaments pour se laisser mourir? Combien de personnes se suicideront ou feront faillite? Alors nous les avons tués d'une autre façon, mais ça, je l'ai déjà dit. C'est là que ça fesse. Je suis désolée.
les derniers mots de notre mère. Je vous aime. Je m'ennuie. Quand est-ce que vous allez venir? Imaginez dans quel état ces enfants et cette femme-là se sont trouvés, en sachant que ces derniers mots, c'était qu'elle s'ennuyait d'eux autres, puis qu'elle voulait les voir. Cette femme-là est décédée, tout seule. Ça, c'est aberrant, complètement. Ça vient me chercher, parce que imaginez un instant que c'est votre propre mère, puis que vous ramassez au courant après qu'elle est décédée, puis que vous avez même pas eu le temps d'aller la voir. Moi, ça me fend le cœur, je peux même pas l'imaginer. Je peux pas l'imaginer. Je m'en voudrais toute ma vie. Toute. Fait que de voir cette femme-là vivre quelque chose comme ça vient me chercher énormément. Puis c'est sans compter tous les autres parents qui ont vécu ça, puis leurs enfants qui avaient, comment je pourrais dire ça? Ils étaient impuissants face à la situation. Ils ont dû vivre avec ça. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas le droit de les voir. Il y a quelque chose, là, la mort, là, ça fait peur à beaucoup de gens. Imaginez cette femme-là, comment elle est morte. Elle a même pas pu voir ses enfants une dernière fois. Bref, c'est signé en bas. Docteur Sylvie Soriol, neuropsychologue. C'est pas n'importe qui. Fait que, bref, je vais essayer de reprendre mes esprits, là. Je suis désolée. J'avais envie de vous en faire part. Écoutez, quand j'ai vu ça hier, puis que j'ai vu la dernière phrase, j'étais dans tous mes états. J'étais la pauvre fille. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas une esti de place qui ont voulu faire quelque chose avec ça. Ils ont même pas, les médias l'ont même pas recontacté. Voyons donc, esti, c'est même pas n'importe qui, cette femme-là, assez de quoi qu'elle parle. Elle est neuropsychologue, câlisse. Allô? Fait que là-dessus, c'est la capsule d'aujourd'hui, une capsule choc. Pour que ça vienne me chercher comme ça, là, ça vient faire mal, beaucoup. Je remercie énormément Sylvie Soriol de m'avoir envoyé ce document-là. Tu peux te fier sur moi, qu'il va y avoir quelque chose à faire avec ça. Je vais faire mon possible. Puis, merci énormément de ta confiance, Sylvie. Merci énormément de parler en ton nom et de dénoncer ce que ta mère a vécu en CHSLD. C'est un enfer. Puis dire qu'il y a des gens qui payent au moins 2 ou 3 000 $ pour ça. C'est débile mental. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Merci.